En attendant, rien ne pouvait plus rester secret. Et les nouvelles, toutes confuses et contradictoires qu'elles étaient, provoquant dans la population des vagues d'exaltation qui s'annulaient l'une l'autre, n'apportaient jamais le moindre souffle d'optimisme. Au contraire, les espoirs diminuaient sans cesse. En ces instants, rien n'était plus vague que le mot espoir. Rien n'avait de sens plus obscur. Jusqu'au jour où l'on apprit que le front oriental avait cédé, lui aussi. Et cela ne fit qu'accélérer le mouvement d'ensemble vers le nord. Dans le chaos général, ce mouvement avait sa place, étant le produit d'un pur désespoir, où se mêlaient des tendances à l'autodestruction et à l'autoconservation, car bien que le pays fût encerclé de toutes parts, il y avait les montagnes au nord, qui offraient pour un temps la consolante illusion d'un refuge inexpugnable. Mais comme il n'y avait aucun accès à la mer, le sentiment soudain d'asphyxie, d'impasse, de piège, de resserrement, d'encerclement, d'étouffement, fit que les populations, celles restées en ville comme celles qui avaient envahi tous les passages vers les montagnes, tournaient intérieurement sur elles-mêmes, jusqu'au moment où tous, sans exception, s'arrêtèrent et attendirent, comme celui qui cherche le sommeil, labourant son lit en tous sens, afin d'échapper aux causes de l'insomnie, mais ne cessant de la provoquer par des exorcismes sans force et tragiquement vains, et enfin exténué, haletant, l'écume de l'épilepsie à la bouche, et le cerveau soulevé, rasoir glacé dans le beurre noir de la nuit. Il s'arrête, prisonnier de son fil embrouillé, de son impuissance, comme ligoté par elle. Et alors vient, telle une annonciation, ce qui serait venu plus tôt à son heure, si l'on avait tenté au prix d'efforts effrénés de faire que l'âme échappe à son martyre nocturne, avant d'être soumise à l'épreuve. Aux ultimes extrémités. Dans ces moments-là, il n'y avait plus que des sentiments collectifs. Tous ensemble, comme une seule âme, ressentaient le besoin de s'abandonner à quelque chose qui se jetterait sur eux pour griffer leur peau de marque indélébile. Le besoin de changer de religion, passer dans une autre dimension, subir une totale métamorphose, renier leur langue, se vautrer dans la honte et la déchéance,
se dénuder devant tout le monde et se mettre à dire et faire des choses que jadis ils auraient jugées épouvantables. Renifler des chaussettes sales en respirant profondément. Tuer leurs parents. Détruire leurs objets souvenirs. Brûler leurs papiers. Vivre le spectacle le plus horrible depuis la création du monde. Se livrer à la bestialité dans cette débâcle spirituelle d'êtres humains qui ne croient plus en rien de ce qu'avait accumulé jusqu'alors la civilisation dont rien n'entretient plus la confiance en rien. Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils ne souhaitent qu'une chose. Une grande catastrophe avec eux dedans. Ce genre de mal irrémédiable qui s'accomplit quand le corps, après des années de maladie muette, est envahi par le pressentiment à deux visages de la mort, qui agissait jusque-là dans le même secret que la gestation artistique. Ébranlé de l'intérieur par un séisme inqualifiable, qui l'éparpille en des milliers de millions de débris dont chacun isolément ne signifie rien. Ramenant ainsi à la surface des eaux affolées de la chair, ce soleil obscur, lumière monarchique, substance mystique, beauté incertaine, qui émerge lors de telles déroutes avec pour vocation exclusive de contribuer à la décomposition sans délai d'un ordre parfait, architectural. Livré irrévocablement à l'éclat dévorant du miroir que nul souffle n'atteint et qui tourne sans fin autour de notre vie. La réfraction désertique aux innombrables miroitements de la consolante illusion. Les âmes de tous restaient immobiles, tandis que les mouvements les plus opposés se les disputaient en même instant et de toutes se côtoyaient. Va te faire foutre, mon con, société de merde. Je te pisse au cul, je vais te baiser, vieux pédé, tu vas voir. Et aussi de les passions de mes noirs péchés. Délivre-moi, ô Trinité, évidence unique, illumine-moi de tes divins rayons. Si bien que toutes les grimaces venaient s'imprimer, se bousculaient sur leur visage, brouillant à ce point leurs traits, qu'un témoin qui ne partageait pas leur passion eût pensé que l'impasse du pays était dans l'âme de ses habitants, ou que l'âme de ses habitants n'était autre que sa propre impasse. Car la transition d'un cycle historique à l'autre, car la transition d'un cycle historique à l'autre, car la transition d'un cycle historique à l'autre, car la transition d'un cycle historique à l'autre. Avait épuisé jusqu'à son dernier mouvement circulaire. Et de même qu'une âme s'étiole, crache du sang et supplie, en ces moments de lucidité, qu'on l'abreuve d'une boisson si forte, qu'elle en oublie son martyre et ne le ressent plus, ou qu'on l'aide à en finir, une heure plus tôt pour mettre un terme à son supplice, car ce n'est pas une vie. De même, le pays tout entier sentait se ruer en lui, raide et pénétrante, ainsi qu'un braquemar, l'armée étrangère, comme une force capable de le délivrer du cauchemar qu'il était pour lui-même. Et comme une intervention violente et instantanée de médecins sur un corps qui se tord de douleur, sur des draps ensanglantés, 1000 fois tachés par ses propres sécrétions, ses hémorragies incoercibles, et comme un apaisement de ce qu'éprouvent les nymphomanes et les mystiques, lors de l'instant d'assouvissement où se desserre la ceinture du désir absolu et aveugle. Mais à leur côté, l'homme ou Dieu attend, prêt, après ébranlement de la crise, pour le prochain don de sa force abyssale, à quoi rien ne se compare, si ce n'est une absence exterminatrice. Qui n'a pas vu des gens mourir sur les routes martelées par une main invisible, ne peut comprendre ce que représente, ce qu'est la mort d'un pays. Pas plus que celui qui n'a pas senti son propre corps
inexistant, inemployé, injustifié, insignifiant, indésirable, inassouvi. Sa fameuse force motrice interrompue, rompue, coupée du feu à l'intestin de l'émotion. Mais aussi le fait de contempler une mort aussi étendue que celle collective de la nation revient à épuiser toute la vie. La vie dure ne s'entend, car l'autre vie, celle qui part inconcevable, insaisissable de la matrice inviolable de la nuit, c'est l'inépuisable, la mort profonde, ce que l'on peut comparer à la splendeur superlative d'un adolescent mûr, en perpétuelle érection de tout son corps, au dehors comme au dedans. Qui ne laisse pas un cœur humain en paix mène à des actes désespérés, des embouteillages nationaux, des atteintes aux structures sociales et à des cris du type Tour cuirassé d'or! Ville aux 12 murailles! Trône ruisselant de soleil! Insondable merveille qui s'efforce d'atténuer l'extase provoquée par l'éclat vertigineux. Le vase plein de mal à la beauté et à l'histoire universelle.